qu'est-ce que l'on fait de cette satanée posture de victime dont tout le développement personnel parle? J'échangeais avec un de mes proches sur ce sujet. Et du coup, il me disait que il avait entendu une dame parler et il trouvait que son discours était très déculpabilisant parce que peut-être vous avez déjà entendu dans le développement personnel, moi je trouve qu'on culpabilise beaucoup les gens parce que on leur dit par exemple t'es sûr que ça te sert en fait d'être dans cette posture de victime, tu penses vraiment que ça va t'aider à avancer dans la vie, voilà, il faudrait peut-être en sortir de ta posture de victime. Et donc cette femme-là disait qu'il y avait une différence entre une posture de victime et je sais plus quoi de victime. Bref. Et donc, il me disait, oui, en fait, c'est important. Il me disait que cette femme-là disait, c'est important que les gens reconnaissent qu'ils ont été victimes parce que ça va être plus facile pour eux de ne plus être dans une posture de victime dans leur vie d'adulte. Ça va être... ça va leur permettre de comprendre, en fait. Pour qu'ils soient moins dans une posture de victime à l'âge adulte. Mais en fait, c'est pas une question de compréhension. Parce que si, dans sa vie d'adulte, une personne se met, comme on dit, en posture de victime. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, ça va être quelqu'un qui se plaint tout le temps et on a l'impression qu'elle se met en posture de victime. Clairement, cette personne-là, elle-même, n'a pas été reconnue en tant que victime et ne s'est pas reconnue en tant que victime parce que quelqu'un qui se place dans sa vie d'adulte en tant que victime, ça veut dire qu'elle l'a été, notamment dans l'enfance, et qu'elle n'a pas été reconnue en tant que telle, ni par les autres, ni par elle-même. Donc si vous voulez, c'est comme si à l'intérieur d'elle, il y avait une victime qui attendait d'être reconnue, d'accord, une victime de maltraitance par exemple, mais comme elle ne l'a pas été, eh bien, à l'âge adulte, il faudrait que tout le monde entier lui dise « Ah là là, oui, ma pauvre chérie, t'es une victime, etc. » Mais si la personne va regarder et va trouver dans quel événement exactement elle a été victime et qu'elle soigne cette blessure, eh bien, elle n'aura plus besoin que les autres reconnaissent qu'elle est une victime. Premièrement, parce qu'elle l'aura fait elle-même, et deuxièmement, parce qu'il n'y aura plus de souffrance à l'intérieur de son cœur. Donc, elle n'aura plus besoin que les autres la plaignent et reconnaissent à quel point, oh là là, mon Dieu, c'est une victime. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très important de comprendre que personne ne fait sa victime parce qu'il aime ça. D'ailleurs, personne pour moi ne fait sa victime. Il n'y a que des victimes pas reconnues. C'est tout. Par eux-mêmes surtout et par les autres. Mais du coup, là, en tant qu'adultes, il ne leur reste plus qu'eux-mêmes pour se reconnaître en tant que victimes qu'ils ont été. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre pour arrêter, vous, de culpabiliser les autres qui vous semblent se mettre dans une posture de victime. Et si jamais vous avez la sensation de vous mettre dans une posture de victime, arrêtez de vous culpabiliser et cherchez. Souvent, il y aura besoin de l'aide d'un thérapeute parce qu'il y a beaucoup de traumatismes qui sont totalement enfouis. Mais forcément que vous avez été victime à un moment donné et que vous ne l'avez pas reconnu. D'accord? Donc c'est important de le faire. Et une fois que cette blessure-là émotionnelle sera soignée, en fait, il y aura plus il y aura eu voilà, la reconnaissance de j'ai été une victime de ça à un moment donné. Et en fait, le statut, ce qu'on appelle le statut de victime d'une personne qui se plaint, n'aura plus lieu en fait. Ok? Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui.